Okay. So I'm going to call this regular council meeting for December the 13th, le 13 décembre. J'appelle cette réunion régulière du mois, cette réunion mensuelle pour le 13 décembre 2021. And I would need someone to adopt the agenda with 3 modifications. J'aimerais avoir une adoption de l'ordre du jour avec un ajout de 3 items. Yes, Mr. Mayor, I would move for the modifications to item 9I, General Capital Reserve Fund, 9J, the Water Utility Capital Reserve, and 9K, the audited RCMP financial statements. So you've heard the motion that the agenda be amended to add 3 items, que l'ordre du jour soit amendé ou modifié pour ajouter 3 items. Do we have a seconder? Second. Seconded by Councillor Savoie. On the question, sur la question, all those in favor signify by saying aye. Against, motion is carried. Joining us for this regular council are 2 councillors via teleconference, telephone, Councillor Degg et le Councillor Loga. Good evening. So we'll go to disclosures of conflict of interest, divulgation de conflit d'intérêt. You had seen the agenda prior to being here, so you have all the information there. Any disclosures? Being done, we'll go to number 2, the adoption of the minutes, l'adoption du procès-verbaux. And you have there the minutes of November 8th and 2 special councils of November 17th and 22nd. I need a motion to adopt those minutes. Mr. Mayor, I would move for the adoption of the November 8th, the November 17th, and the November 22nd special council meetings. Moved by Deputy Mayor Cyr. Do we have a seconder? Second. Seconded by Councillor Mélanie Parent. Que les procès-verbaux de la réunion du 8 novembre, 17 et 22 étant des réunions extraordinaires soient adoptés. On the question, sur la question, all those in favor? Against, motion is carried. Presentations, petitions, and appearances, being none. Zoning matters and none. We dealt with that. So under correspondence, you have there a building inspector's report, and what I would need is someone to read not read all the information, but just read the. What is, okay, so what you have in front there on your agenda, that's what someone needs to read. Go ahead, Councillor Babcock. Thank you, Mr. Mayor. This report, the building inspector report, will read as follows. There was 7 building permits issued for the period for an estimated value of $1,125,698. There was 1 permit issued for the renovation of a single-family dwelling, 1 issued for a renovation of a 3-family dwelling, 3 issued for renovation of commercial use, 1 issued for addition to garage, and 1 issued for the construction of a shed. So you've heard the motion. Do we have a seconder? Second. Seconded by Deputy Mayor Cyr. On the question, sur la question, all those in favor signify by saying aye. Against, motion is carried, so that is done. So, under ratifications of Treasurer's report, you have all the information there, and what needs to be read is on your sheets. So there are 2 reports. Il y a 2 rapports en ce qui vient à la ratification du rapport du trésorier. We'll do the first one, which is block number 11, ending October 30th, and then we'll do the other one after. Quelqu'un peut lire le premier, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Ville de Hamilton, rapport mensuel du trésorier, période numéro 11, 3 octobre 2021, 30 octobre 2021. Sommaire au conseil de ville de Hamilton. Dépenses pour la période numéro 11 de la comptabilité prenant fin le 30 octobre 2021 et conformément à l'arrêté numéro A-3, article 60, je soumets par la présente le rapport relatif aux dépenses pour la période numéro 11 pour approbation d'un montant de 1 312 070 $ et 84 cents. On va corriger 24 sous.
4 sous. Do we have a seconder or seconder? Seconded by Deputy Mayor Cyr. So, you heard the motion in regards to block number 11. All those in favor signify by saying aye. Against? Motion is carried. Someone do the second block, and that is block number 12 for the 31st of, the 31st of October to November to 27th. Yes, Mr. Mayor, the City of Campbellton Treasurer's monthly report for block number 12, which is the 31st of October 2021 to the 27th of November 2021. Summary to the Council of the City of Campbellton. Expenditures for the accounting block number 12 and ending November 27th, 2021, and pursuant to bylaw A3, Section 60, I hereby submit the report for all expenditures for block number 12 for ratification in the amount of $1,499,433.58. We have a seconder or seconder? Second. Seconded by Conseiller Sabois. On the question, sur la question, all those in favor signify by saying aye. Against? Motion is carried. Now we have our committee meetings, which were held during the period of, since our last meeting, depuis notre dernière réunion. And we will ask Councillor Babcock to go ahead and proceed. Thank you, Mr. Mayor. The report on the committees is as follows on Finance and Administration. November 1st, 2021, new business, purchases, Bass Construction Limited, sidewalks and curbs and gutters, and road salt and transportation. Also, 2022 general operating budget presentation on revenues. Next category is information correspondence. We got a letter from Gallion School, placement of a temporary roped fence request. Also a request for advertising from the Campbellton Curling Club, as well as publicity requests from the Canadian Mental Health Association of New Brunswick. We also received a request for donation from the RCVAA, and also the closed meeting of council, information that could cause financial loss or gain to a person or municipality or could jeopardize negotiations leading to an agreement or contract. We discussed an acquisition or disposal of land, labor and employment matters, including collective agreement. On the meeting on November 4th, 2021, it was a closed meeting of council to discuss labor and employment matters, including the collective agreement. On November 10, 2021, new business was budget presentation 2022, general operating fund. We also had a closed meeting of council discussing labor and employment matters, including collective agreement. On November 15th, 2021, we had a meeting and we discussed under new business a budget presentation for 2022, general operating fund, a budget presentation for 2022 water and sewer utility fund, and RCMP contract cost increases. On November 29th, 2021, under unfinished business, we discussed tourism accommodation levy, new business treasurer's report, block number 11. We discussed several purchases, Harris Times Inc., an LED kit scoreboard at the second ice surface at the Civic Center, purchase of a gravel for the water department, and purchase of a WWT pump, and as well as heavy equipment repairs. We got some repairs done at LaRue Snowblower and a wing on our loader. We also had a closed council meeting, again, acquisition or disposal of land and legal matters. Labor and employment matters were also discussed, including the collective agreement. Final meeting, November 30th, 2021, was a closed meeting of council, labor and employment matters, including the collective agreement. So it was moved by Councillor Babcock, seconded by Councillor Loga, which I heard far, far away. On the question, sur la question, all those in favor signify by saying aye. Against? Motion is carried. So the resolutions that are in front of you, we have from 9A to 9K. Maybe what we could do is we could begin with Councillor Dagg. You want to do the Restigouche SPCA, and then Councillor Loga, you would do fire dispatch? Certainement. OK, allez-y, conseiller Dagg. Résolution, les résolus par le
conseil municipal de Campbellton que le contrat de contrôle des animaux soit renouvelé avec Restigouche County SPCA pour une période de 1 an à partir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 au montant annuel de 22 467,60 sous, plus les frais supplémentaires des animaux errants facturés sur une base mensuelle pour un montant maximum de 6 000 par année et selon les modalités du contrat. Qu'il soit de plus résolu que le maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents reliés. Est-ce qu'on a un secondeur? Second. Seconded by Deputy Mayor Seer. On the question, sur la question. All those in favor signify by saying aye. Oui. Against, motion is carried. Now we have Councillor Loga, and if you want to do the same thing, Councillor Babcock, with your phone. Okay, go ahead, Councillor Loga. Worship, be it resolved by the Council of the City of Campbellton to pay the City of Bathurst to provide fire dispatch services to the City of Campbellton for the year ending December 31st, 2022 at the cost of $22,794 plus applicable taxes. Be it further resolved that the Mayor and City Clerk be authorized to sign all related documents. We have a seconder, secondeur? Secondé. Seconded by Deputy Mayor Seer. On the question, all those in favor signify by saying aye. Against, motion is carried. Next, we'll go to Councillor Savoie. Oui, Monsieur le maire, qu'il soit résolu par le Conseil de la Ville de Campbellton d'accorder l'achat d'un kit DEL pour le tableau d'affichage de la deuxième surface de glace à Harrison Time Incorporated au montant de 5 100 plus les taxes applicables. Il n'avait aucun autre soumissionnaire. Est-ce qu'on a un secondeur? Je vais seconder, Monsieur le maire. Secondaire par la conseillère Mélanie Parent. Sur la question, the question, all those in favor signify by saying aye. Against, motion is carried. Purchase of gravel. Deputy Mayor? Yes, Mr. Mayor, thank you. Be it resolved by the Council of the City of Campbellton that the purchase of gravel for the Water Department be awarded to Roger Saucier in the amount of $4,800 plus applicable taxes. He was the sole supplier. Do we have a seconder? Seconded by Councillor Babcock. On the question, all those in favor signify by saying aye. Against, motion is carried. Next is our wastewater treatment plant, our pump and pompe à notre... comment est-ce qu'on appelle ça encore? Hein? La station d'épuration des égouts de la marde. Bon. OK. So, conseiller Parent? Ton piton? Qu'il soit résolu par le Conseil de Ville de Campbellton d'accorder l'achat d'une pompe VDF à Flowstar Industrial ULC au montant de 44 259 065 plus les taxes applicables et d'accorder l'installation à Grey Bar Canada au montant de 7 200 plus les taxes applicables. Il y a eu d'autres soumissionnaires dont pour la pompe DXP NAPRO à 47 630 plus les taxes. Flowstar Industrial ULC était 46 594 et 98 plus taxes. Aussi, un autre soumissionnaire pour l'installation, DXP Natro, au montant de 3 370 plus les taxes. On a un secondaire. Do we have a seconder? Seconded by Deputy Mayor Seer. On the question, sur la question. All those in favor signify by saying aye. Aye. Against, motion is carried. LaRue Snowblower, Councillor Babcock. Mr. Mayor, at this time, my software's not loading. Okay. Do you have it? Do you have it in front of you? Okay. Be it resolved by the Council of the City of Campbellton that the repairs of the LaRue Snowblower asset number 14-150 be awarded to Multi-Radiator Services Limited in the amount of $5,844.36 plus applicable taxes. There was another bidder, sole supplier. This was a sole supply purchase. There's no. Okay.
And do we have a seconder, secondaire? Seconded by Deputy Mayor Cyr. On the question, sur la question, all those in favor signify by saying aye. Against, motion is carried. Councillor Daigle, tu veux-tu faire la prochaine, le wing on the loader? Pas de problème. Be it resolved by the Council of the City of Hamilton that the repairs of the wing on loader asset number 08-135 be awarded to High Country Limited in the amount of $4,930 plus applicable taxes. No other bidders. Do we have a seconder, un secondaire? Secondé par la conseillère Mélanie Parent. On the question, sur la question, all those in favor signify by saying aye. Aye. Against? Motion is carried. Councillor Babcock, your Lumiere. Excusez. Thank you. Okay, sponsorship, Multicultural Association. Councillor Loga, you want to do that one? Resolution whereas request for sponsorship from the Restigouche Multicultural Association regarding its event called Révélation à l'Africaine was received and addressed during a Finance and Administration Committee meeting that took place on December 6, 2021. Be it resolved that the City of Hamilton support this initiative by sponsoring the Restigouche Multicultural Association Révélation à l'Africaine event at the bronze level in the amount of $200. Do we have a seconder? Secondaire? Seconded by conseiller Savoie. Hein? Oui. So, seconded by conseiller Savoie. On the question, I verified with them, and I verified with the village of Atholville. They have to follow all the COVID rules and everything else. With what was announced today, I don't know what will take place, but they are all fully vaccinated. COVID-19 rules, they have to follow, abide. They are allowed a certain number of people, so that is, I had spoken to Étoile? No. Honorine. Honorine L'Étoile. And the next day, and she mentioned all those, and I talked to, as well, to Nicole at the village, so those are being abided. So on the question, all those in favor signify by saying aye. Aye. Against? I be reported as a no. Okay. We have a nay, one nay. Councillor Councillor- Loga, what is your vote? Go ahead, Fuzz. I Councillor, vote nay because at the last meeting where you vote nay, you can't turn around and vote yea tonight, so it's nay. Okay. Okay. Perfect. And I'll vote in favor of the resolution. In favor. So, motion is carried in regards to the Multicultural Association, and as we mentioned, all depending on what took place today, the announcements, and what will take place over the next few days, it could be something that will be completely canceled. Now we'll go to I, which was added, and that is the General Capital Reserve Fund. Conseiller Savoie, tu veux lire la motion? Yes, Mr. Mayor. Whereas, under Section 101 of the New Brunswick Local Governance Act, a municipality may, by resolution, establish, manage, and contribute to a capital reserve fund for a service. Be it resolved by the Council of the City of Hamilton to transfer $1,369,631 from the 2021 General Operating Fund budget into the General Capital Reserve Fund. Anything else? No? I don't have it in front of me, so. Okay, do we have a seconder, secondaire? Second. Seconded by Deputy Mayor Cyr. On the question, sur la question, all those in favor signify by saying aye. Against, motion is carried. Water Utility Capital Reserve Fund, Deputy Mayor Cyr. Oui, Monsieur le maire, attendu que sous l'article 101 de la loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick, une municipalité peut, par résolution, établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve immobilisation pour un service. Il est résolu par le conseil municipal de Campbellton de transférer 440 000 $
du budget du Fonds du fonctionnement du service d'eau et évacuation des eaux usées 2021 au Fonds de réserve d'immobilisation du service d'eau et d'égout. De plus, il est résolu que le maire et le greffier municipal soient autorisés à signer tous les documents nécessaires pour donner l'effet à cette résolution. Do we have a seconder or secondeur? J'appuie cette résolution, Monsieur le maire. Secondé par le conseiller Savoie. Sur la question, tous en faveur, signifiez, dites oui. Contre, non. Motion est adoptée. Nous allons aller à l'état financier vérifié pour la GRC. La période se terminant le 31 mars, the audited RCMP financial statement. Conseillère Mélanie. Piton. Be it resolved by the Council of the City of Hamilton that the audited financial statement of the RCMP leasing agreement for the period ending March 31st, 2021, prepared by the chartered accountant firm Allen Paquet et Arsenault, be adopted. Be it further resolved that the mayor and city clerk and/or treasurer be authorized to sign and all related documents, and that a copy be submitted to the Minister of Local Government. Do we have a seconder or secondeur? Second. Seconded by Councillor Daigle. On the question, sur la question, all those in favor signify by saying aye. Against, motion is carried. So that deals with all the motions, and we'll go to number 10, numéro 10, inquiries by members of council, question des membres du conseil. 11, replies to previous inquiries, réponse aux questions antérieurement posées. And we'll go to number 12, consideration and passing of bylaws, des études et adoption des arrêtés. We have two long ones this evening. Go ahead, Julie. I'm hoping that everybody got a chance to read my email about specifying how to read the bylaw itself. So how it works is, Manoy and I spoke, and the motion needs to be read by the same person. However, the rest of the text can be read by anybody. So usually we have in a full and third reading, I think we have 3 motions. You just have to make sure that the same person reads in French and English those motions. But the rest can be alternated by person, following the same the same readings that we did in the past, which is one paragraph in one language and the other paragraph in the other one. Is that? So for the bylaw in regards to the tax levy, l'hébergement, there are 2 sections to start it. That would have to be read by the same person in French and Anglais. And then after that, when we start to partie 1, we can go back and forth here and have someone read that resolution. Someone can do the French, someone can do the English. So we'll start and we'll see if we are succeeding with test number 1, which is the taxe sur l'hébergement touristique de la City of Hamilton, a bylaw respecting tourism accommodation levy in the City of Hamilton. I need someone to start the process. OK, allez-y, monsieur le conseiller Daigle. Arrêté numéro L12, un arrêté concernant la taxe sur l'hébergement touristique de la City of Hamilton. Je propose que soit présentée la lecture dans son intégralité et 3e partie de l'arrêté numéro L12, arrêté concernant la taxe sur l'hébergement touristique dans la City of Hamilton. Bylaw number L12, bylaw respecting a tourism accommodation levy in the City of Hamilton. I move that leave now be given to introduce the readings in full and third by title of bylaw number L12, a bylaw relating to a tourism accommodation levy in the City of Hamilton. Do we have a seconder or secondeur? Je vais seconder, Monsieur le maire. Seconded by conseillère Mélanie. On the question, all those in favor signify by saying aye. Against, motion is carried. The following, you can start now. You can, okay, keep going. Merci. Be it resolved that the bylaw number L12 be read in its entirety.
under the powers granted to it under the Local Governance Act, the Campbellton Municipal Council duly convened hereby makes the following. Partie 1. Définition. 1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté. Conseil municipal. Le Conseil municipal de Campbellton, Council. Exploitant, personne qui, dans le cadre normal de ses activités commerciales, vend, met en vente, fournit et offre de fournir un hébergement touristique dans la ville de Campbellton. Operator. L'hébergement touristique, la prestation du service d'hébergement pour une période continue n'excédant pas 31 jours dans un hôtel, un motel, une auberge, un gîte touristique, un centre de villégiature, un camping composé de tentes, de yurts, de cabines, d'emplacements pour roulottes, un bâtiment dont un établissement postsecondaire est propriétaire ou exploitant, ou dans tout autre immeuble si l'immeuble ou le bâtiment compte au moins 5 chambres ou unités de location offertes en hébergement. Tourism Accommodation. Taxe, la taxe sur l'hébergement touristique, levy. Ville, la ville de Campbellton ou ses délégués, city. Part 2. Application of levy. 2. A purchaser shall, at all time of purchasing tourism accommodation, pay a levy tax of 3.5% of the purchase price of the tourism accommodation. 3. An operator shall include on every invoice or receipt for the purchase of such accommodation a separate item for the amount of the levy imposed on the purchase, and the item shall be identified as tourism accommodation levy. Partie 3. Exonération. La taxe imposée en application ne s'applique pas à l'étudiant hébergé dans un bâtiment dont un établissement d'enseignement postsecondaire est propriétaire ou exploitant pendant qu'il fréquente un établissement d'enseignement postsecondaire et qu'il y est inscrit. B. À la personne hébergée dans une chambre plus de 31 jours consécutifs. C. À la chambre d'hôtel ou de motel fournie par la ville, la province ou leur mandataire en tant que refuge d'urgence. OK, si je peux t'arrêter pour une minute, il faut qu'on le fasse dans les deux langues. Pas de problème. So, si tu veux arrêter de là, puis tu veux... Là, tu sais quelle partie t'as faite en français puis en anglais? C'est ça, I can do it in English. OK. Donc, t'as pas besoin de recommencer. On recommencera pas, là, mais from now, partie 4, là, on la fera dans les deux langues. Beautiful. OK, go ahead. So part 4, collection by operator. 5. Operators shall collect the levy from the purchaser at the time the accommodation is purchased and shall remit the levy to the city at the prescribed times and in prescribed manner as set forth in the bylaw. Partie 4. Perception par l'exploitant. 5. Les exploitants doivent percevoir la taxe auprès de l'acheteur au moment de l'achat du service d'hébergement et la remettre à la ville dans le délai et selon les modalités fixées par le présent arrêté. Part 5. Report and remittance of levy. 6.1. Subject to the provisions of subsection 2, unless otherwise provided, all operators shall make separate monthly reports to the city on the prescribed report form of tourism accommodation sales and levy collected. 6.2. The city may at any time require an operator to provide a report of sales and levy collected, such report to cover any period or periods. 6.3. A separate report shall be made for each place of business unless the consolidated report has been approved by the city. 6.4. The report by operator shall be made to the city by the 20th day of the month following the collection of the levy by the operator, and the levy shall be remitted no later than 30 days from the date the report is due. 6.5. If an operator during the preceding report has collected no levy, he shall nevertheless make a report to the effect on the prescribed form. 6.6. Where an operator ceases to carry or disposes of his business, he shall make the report and remit the levy collected within 20 days of the date of discontinuance or disposal. Présentation du rapport et remise de la taxe, partie 5. 6A, sous réserve du paragraphe 2 et
sauf d'indication contraire, tous les exploitants doivent présenter à la Ville, au moyen de formulaires de déclaration prescrits, un rapport mensuel distinct des ventes d'hébergement touristique réalisées d'un montant perçu au titre de la taxe. 6.2. La Ville peut exiger en tout temps qu'un exploitant présente un rapport de vente réalisé et des montants perçus au titre de la taxe pour une ou des périodes quelconques. 6.3. Sauf si la Ville autorise la présentation d'un rapport consolidé, un rapport distinct doit être présenté pour chaque établissement commercial. 6.4. L'exploitant doit présenter son rapport à la Ville au plus tard le 20e jour du mois suivant la perception pour lui de la taxe et remettre la taxe qu'il a perçue au plus tard 30 jours à partir de la date d'exigibilité du rapport. 6.5. L'exploitant qui n'a pas aperçu aucun montant de titre de la taxe pour la période précédente doit néanmoins établir un rapport au moyen de formulaire de déclaration prescrit de cette inactivité. 6.6. L'exploitant qui cesse d'exercer ses activités commerciales ou qui dépose de celles-ci doit présenter son rapport et remettre les montants perçus au titre de la taxe dans les 20 jours suivant la date de la cessation ou de la disposition de ces activités commerciales. Partie 6. Dossier. 7.1. Chaque exploitant doit tenir des livres comptables, dossiers et documents suffisants pour donner à la Ville les précisions requises au sujet de ce qui suit. A. Les ventes d'hébergement touristique. B. Le montant perçu au titre de la taxe. C. Le traitement de la taxe. 7.2. Toute inscription afférente à la taxe faite dans ces livres comptables, dossiers et documents doit être distincts des autres inscriptions qui ont été faites. 7.3. Chaque exploitant doit conserver pendant au moins 6 années, au plus les années courantes, les livres comptables, dossiers et documents mentionnés au présent article. 7.4. La Ville peut inspecter et vérifier l'ensemble des livres, dossiers, documents, opérations et comptes des exploitants et exiger que ces derniers produisent une copie de tout document ou dossier nécessaire à l'administration et à l'application du présent arrêté. Part 6. Records. 7.1. Every operator shall keep books of accounts, records, and documents sufficient to furnish the city with the necessary particulars of A. Sales of tourism accommodation. B. Amount of levy collected. And C. Disposal of levy. 7.2. All entries concerning the levy in such books of accounts, records, and documents shall be separate and distinguishable from other entries made therein. 7.3. Every operator shall retain any book, account, record, and other document referred to in this section for a minimum period of current year plus 6 years. 7.4. The city may inspect and audit all books, documentation, documents, transactions, and accounts of operators and require operators to produce copies of any document or record required for the purpose of administering and enforcing this bylaw. Part 7. Interest. 8. Interest payable under the bylaw shall be payable at a rate of 1.5% per month or 18% per annum on any outstanding levy. Partie 7. Intérêt. 8. Les intérêts exigés en vertu du présent arrêté sont calculés à un taux d'intérêt d'1,5 par mois ou 18% par année sur toute taxe en souffrance. Partie 8. Application de l'arrêté. 9. Les personnes régulièrement nommées agents d'exécution des arrêtés par le conseil municipal sont autorisées à réaliser les inspections nécessaires à l'administration et à l'application du présent arrêté. 10. Les agents d'exécution des arrêtés sont habilités à prendre les mesures et exercer les pouvoirs et les fonctions énoncées dans le présent arrêté et dans la loi sur la gouvernance locale et qu'ils estiment nécessaires à l'application des dispositions du présent arrêté. Part 8. Enforcement. 9. Every person duly appointed by council as a bylaw enforcement officer is hereby authorized to carry out any inspection that is necessary for the administration or enforcement of this bylaw.
10. Any bylaw enforcement officer is hereby authorized to take such actions, exercise such powers, and perform such duties as may be set out in this bylaw or in the Local Governance Act, and as they may deem to be necessary to enforce any provisions of this bylaw. Part 9. Non-compliance penalty. 11. Any person who violates any provision of this bylaw is guilty of an offense and is liable on conviction to a fine. 12. A person who violates or fails to comply with this bylaw commits an offense that is punishable under Part 2 of the Provincial Offences Procedure Act as a Category B offense. 13. If an offense committed under this bylaw continues for more than 1 day, A. The minimum fine that may be imposed is the minimum fine established in this bylaw multiplied by the number of days during which the offense continues, and B. The maximum fine that may be imposed is the maximum fine established by this bylaw multiplied by the number of days during which the offense continues. Partie 9. Infraction peine. 11. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent arrêté commet une infraction et est passible sur déclaration de culpabilité d'une amende. 12. Quiconque contrevient ou omet de se conformer à cet arrêté commet une infraction qui est punissable sous le régime de la partie 2 de la loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d'infraction de la classe D. 13. Si une infraction au présent arrêté se poursuit plus d'un jour, A. L'amende minimale qui peut être infligée est l'amende minimale prévue par le présent arrêté multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'infraction se poursuit. B. L'amende maximale qui peut être infligée est l'amende maximale prévue par le présent arrêté multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'infraction se poursuit. Partie 10. Date d'entrée en vigueur. 14. Le présent arrêté est en vigueur le 1er mai 2022. Je propose que cette lecture constitue la lecture dans son intégralité de l'arrêté numéro L12, arrêté concernant la taxe sur l'hébergement touristique dans la ville de Carleton. Est-ce qu'on a un secondeur? I have to read it in English first. Oh, excuse me. Excuse me. Part 10, effective date. 14. This bylaw shall come into force on May 1st, 2022. I move that this constitute the reading in full of bylaw number L12, a bylaw relating to the tourism accommodation levy in the city of Carleton. Now someone can second. Je vais seconder, Monsieur le maire. Secondé par la conseillère Parent. On the question, sur la question, all those in favor signify by saying aye. Aye. Against? Motion is carried. Third. Third bylaw number L12, a bylaw relating to a tourism accommodation levy in the city of Carleton. I move that this constitute third reading by title of bylaw number L12, a bylaw relating to a tourism accommodation levy in the city of Carleton. Troisième, arrêté numéro L12, arrêté concernant la taxe sur l'hébergement touristique dans la city of Carleton. Je propose que cette lecture constitue la troisième partie de l'arrêté numéro L12, l'arrêté concernant la taxe sur l'hébergement touristique de la city of Carleton. Do we have a seconder, secondeur? Seconded by Deputy Mayor Cyr. On the question, sur la question, all those in favor signify by saying aye. Aye. Against? Motion is carried. In regards to the next bylaw, number W215, if some of you want to stay, you can stay, mais c'est long. Puis c'est du... vous allez voir que les robinets, là, par le temps qu'on a fini, là, il y a beaucoup de robinets et des codes. So, vous pouvez rester si vous avez des questions pour moi après ou quelque chose, mais c'est long. Mr. Mayor, if I may Go ahead. explain again, after the motion is made by the same person in French and English, then the lecture of the bylaw itself can be done by someone other than the person who just moved. Yeah. So let's say somebody could do the French part, somebody could do the English part. Until another motion is made, then that the same person makes a motion in French and English again. So in regards to this bylaw here, when we get to number 21,
someone does it in one language, someone can do it in another language, you can do so much, and then someone can jump and do so much in the other language. But someone needs to do the readings, the resolutions, the same person has to do it en français and in English. Bylaw number W215. Je peux lire, puis je peux lire les deux langues, ça me dérange Okay, pas. allez-y. Bylaw number W215, a bylaw to amend, sorry, a bylaw to amend bylaw number W2, a bylaw relating to the waterworks system and water supply of the city of Campbellton. I move that leave now be given to introduce the readings in full and third by title of bylaw number W215, a bylaw to amend bylaw number W2, a bylaw relating to the waterworks system and water supply of the city of Campbellton. Arrêté numéro W215, un arrêté modifiant l'arrêté numéro W2, arrêté concernant le réseau d'eau et l'alimentation en eau de la City of Campbellton. Je propose que soit présentée la lecture dans son intégralité et la troisième par titre de l'arrêté numéro W215, un arrêté modifiant l'arrêté numéro W2, arrêté concernant le réseau d'eau et l'alimentation en eau de la City of Campbellton. We have a seconder, secondeur? Seconded by Deputy Mayor Cyr. On the question, sur la question, all those in favor signify by saying aye. Contre? Motion adoptée. Be it resolved that bylaw number W215 be read in its entirety. Be it enacted by the City Council of the City of Campbellton as follows. That the rates identified in Section 21 Schedule of Water Rates be increased by 2% per annum effective January 1st, 2022. That the Schedule A of Section 21 Schedule of Water Rates be deleted and in its entirety and replaced with the following. 21. Schedule of water rates. Every property owner within the city will pay the prevailing water rates for its property whether or not they are connected to the waterworks system if the service is available to its property and the following rates per year shall be charged and payable for the use of water supply by the city viz. Schedule A. Featured rated and per annum. So domestic. Code 1, first app connection. Faut que je dise toutes les... half, fifth, eighth, or 3/4. 104.85. Code 2, first tap, 1-inch service. 186.02. Code 3, first tap, 1.5-inch service, 321.33. Code 4, first tap, 2-inch service, 483.75. Code 5, first tap, 3-inch service, 992.66. Code 6, first tap, 4-inch service, 1,520.54. Code 7, first tap, 6-inch service, $2,756.36. Code 8, first tap, 8-inch service, $4,375.80. 79. 79, yeah. 4,379.80. Code 9, additional taps. Sill taps, heating system, and or fixtures, $13.33. Code 10, water closet urinals, $16.54. Code 11, bath shower, $16.54. Code 12, automatic washers for clothes or dishes, $16.54. Additional domestic apartments. Code 13, first tap, $84.71. Code 14, additional taps, sill taps, heating systems, and or fixtures, $13.23. Code 15, water closet urinals, $16.54. Code 16, bath showers, $16.54. Code 17, automatic washers for clothes or dishes, $16.54. Schools, Code 18, per pupil,
$7.42. Hospitals, code 19 per bed, $73.93. Other, number 5. Code 20, first tap connection, a half, 1/2, 5/8, or 3/4 service, $105.90. Code 21, first tap, 1-inch service, $187.89. Code 22, first tap, 1 inch and a half service, $3,024.53. Code $324.53. Code 23, first tap, 2-inch service, $558.10. Code 24, first tap, 3-inch service, $1,145.36. Code 25, first tap, 4-inch service, $1,754.49. Code 26, first tap, 6-inch service, $3,180.37. Code 27, first tap, 8-inch service, $5,053.58. Code 28, additional taps, sill taps, heating system, and/or fixtures, $13.32. Code 29, water closets, $22.23. Code 30, urinals, $25.40. Code 31, bath or showers, $22.23. Code 32, drinking fountains, $30.47. Code 33, boilers per horsepower. And Code 34, coin-operated washers per unit, $13.32. Ah, je pense que je me suis trompée, hein? Excusez. So, Code 33, désolé. Code 33, boilers per horsepower, $13.32. Code 34, coin-operated washer per unit, $54.02. Code 35, coin-operated car wash per stall, $544.94. Code 36, ships, hookups plus consumption charge, $88.68. Code 37, surcharge on beauty parlors and barbershops, $168.97. Code 38, surcharge on sprinkler system, $147.87. Code 39, surcharge on soft drinks bottlers. And Code 40, surcharge, je suis pas certaine ici. Ah, ok, c'est-tu le même? Okay. Code 40, surcharge on laundries, code $4,955.33. Code 39 is 4,000. Ok, c'est dur à voir. Ok, désolé. Code 40, surcharge on laundry, $309.72. Code 41, surcharge on commercial food and vegetable processing plants for $544.02. Compressors, half-inch intake, $118.28. 3/4 intake, $827.77. 1-inch intake, $1,419.03. Private fill-up, private swimming pool per fill by city employees, and private water tank vehicle per day, $246.36. Filled by city employees, $83.39 per day. Meter rated. Ah, je pourrais peut-être changer, hein. Excusez, je suis comme. Je vais continuer en anglais, puis je peux continuer. OK. 6, meter rated demand charge. Meter size connection per annum. So code -M1, 5/8 inch, $69.08. Code M2, 3/4 inch, $103.62. Code M3, 1 inch, $172.70. Code M4, 1 inch and a half, $345.25. Code M5, 2 inch, $552.40. Code M6, 3 inch, $1,105.32. Code M7, 4 inch, $1,725.97. Code M8, 6 inch, $3,451.94. Code M9, 8 inch, $5,523.03.
Consumption charge per 1,000 gallons. An unmetered 12-inch line shall pay $1,696.32 per day that the valve is open. An unmetered 10-inch line shall pay $932.99 per day that the valve is open. An unmetered 8-inch line may pay $848.60 per day that the valve is open. An unmetered 6-inch line shall pay $678.56 per day that the valve is open. An unmetered 4-inch line shall pay $508.91 per day that the valve is open. Code MCC1, a metered line user shall pay for each 1,000 gallon per quarter the amount of $3.06. Where a meter is inoperative for any period exceeding 1 day, the daily unmetered rates shall apply. Minimum billing. The minimum annual billing for all unmetered consumers of the water and sewer service is $510.78. The minimum quarterly billing for all metered consumption and the water and sewer service is $127.70. Minimum billing for consumers not serviced by a sewer connection shall be 1/3 of the rate applied where both water and sewer service is made available. The minimum billing shall be applied to a metered or an unmetered account for the date which the water service connection is turned on. 2, that the paragraph K in section 23 billing be deleted in its entirety and replaced by the following. 23, billing. K, guaranteed income supplement discount. An owner occupant who provides proof issued by the Government of Canada of receiving eligible to receive an allowance under the guaranteed income supplement shall be entitled to a credit in on their water and sewage rates, plus any other discount outlined by this bylaw. Unmetered consumer, $140 annually. Metered consumers, $35 quarterly. Consumers not serviced by a sewer connection, 1/3 of the annual credit. J'ai pas fait I move. Non, OK. Parfait. Je peux le faire, ça me dérange pas. Si je peux juste retourner. OK. Bon, on reprend en français. Il est résolu que l'arrêté numéro W2-15 soit lu dans son intégralité. Le conseil municipal de Campbellton édicte que les taux identifiés dans l'article 21, barème des taxes d'eau, soient augmentés de 2 % annuellement et entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Que le barème A de l'article 21, barème des taxes d'eau, soit abrogé et remplacé par ce qui suit. 21. Barème des taxes d'eau. Le propriétaire d'un bien-fonds situé dans les limites de la municipalité et desservi par le réservoir d'eau doit payer la taxe d'eau en vigueur, qu'il soit raccordé ou non. Les taxes annuelles suivantes sont facturées et payables pour l'eau fournie par la municipalité. Barème A, donc appareil et taxes annuelles, unité domestique numéro 1. Code 1, branchement premier robinet de 1/2 pouce, 5/8 ou 3/4 de pouce à 104,85 $. Code 2, branchement de 1 pouce, 186,02 $. Code 3, branchement de 1 pouce et demi, 321,33 $. Branchement de code 4, branchement de 2 pouces, 483,75 $. Code 5, branchement de 3 pouces, 992,66 $. Code 6, branchement de 4 pouces, 1,520,54 $. Code 7, branchement de 6 pouces, 2,756,36 $. Code 8, branchement de 8 pouces, 4,379,80 $. Code 9, robinet additionnel, robinet d'arrosage, installation de chauffage et ou appareil sanitaire, 13,23 $. Code 10, toilette ou urinoir, 16,54 $. Code 11, bain et douche, 16,54 $. Code 12, laveuse, vêtements et vaisselle, 16,54 $. Numéro 2, unité domestique additionnelle, c'est-à-dire un appartement.
Code 13, premier robinet, 84,71 Code 14, robinet additionnel, robinet d'arrosage, installation de chauffage et ou appareil sanitaire, 13,23 Code numéro 15, toilette urinoir, 16,54 Code 16, bain et douche, 16,54 Code 17, laveuse, vêtements, vaisselle, 16,54 Numéro 3, école, Code 18 par élève, 7,42 Numéro 4, hôpitaux, Code 19 par lit, 73,93 Numéro 5, divers. Code 20, premier robinet branchement de 1 demi-pouce, 5 huitièmes ou 3/4 de pouce, 105,90 Code 21, branchement de 1 pouce, 187,89 Code 22, branchement de 1 pouce et demi, 324,53 Code 23, branchement de 2 pouces, 558,10 Code 24, branchement de 3 pouces, 1145,36 Code 25, branchement de 4 pouces, 1754,49 Code 26, branchement de 6 pouces, 3180,37 Code 27, branchement de 8 pouces, 5053,58 Code 28, robinet additionnel, robinet d'arrosage, installation de chauffage et ou appareil sanitaire, 13,32 Code 29, toilette, 22 et 23 Code 30, urinoir, 25 et 40 Code 31, bain douche, 22 et 23 Code 32, fontaine à boire, 30 et 47 Code 33, chaudière par cheval vapeur, 13 et 32 Code 34, laveuse payante par unité, 54,02 Code 35, lave-auto payant par stall, 544,94 Code 36, navire, frais de raccordement plus redevance de consommation, 88,68 Code 37, surcharge pour salon de beauté et salon de coiffure, 168,97 Code 38, surcharge pour réseau d'extinction automatique, 147,87 Code 39, surcharge pour embouteilleur de boissons gazeuses, 4 955,33 Code 44, surcharge pour buanderie, 309,72 Code 41, surcharge pour usine de transformation de produits alimentaires et de légumes, 544,02 Compresseur, admission 1 demi-pouce, 118,28 Admission 3/4 de pouce, 827,77 Admission d'1 pouce, 1419,03 Remplissage privé, piscine privée par remplissage par les employés municipaux, camions-citernes à eau privée par jour de remplissage, 246,36 Par les employés municipaux, 83,39 par jour. Numéro 6, taxe au compteur, prime de débit. Donc, diamètre du branchement et taxe annuelle. Code M1, 5 huitièmes de pouce, 69 et 8. Code M2, 3/4 de pouce, 103 et 62. Code M3, 1 pouce, 172 et 70. Code M4, 1 pouce et demi, 345 et 25. Code M5, 2 pouces, 552,40 Code M6, 3 pouces, 1105,32 Code M7, 4 pouces, 1725,97 Code M8, 6 pouces, 3451,94 Code M9, 8 pouces, 5523,03 Redevance de consommation par 1000 gallons. 1696,32 pour chaque jour où le robinet d'un branchement de 12 pouces sans compteur d'eau est ouvert. 932,99 pour chaque jour où le robinet d'un branchement de 10 pouces sans compteur est ouvert. 848,16 pour chaque jour où le robinet d'un branchement de 8 pouces sans compteur d'eau est ouvert. 678,56 pour chaque jour où le robinet d'un branchement de 6 pouces sans compteur d'eau est ouvert. 508,91 pour chaque jour où le robinet d'un branchement de 4 pouces sans compteur est ouvert. Code MCC1, un abonné à compteur d'eau doit payer 3,06 par 1000 gallons par trimestre consommé à chaque branchement. Lorsqu'un compteur ne fonctionne pas
pendant plus d'un jour, les taxes pour les branchements sans compteur d'eau s'appliquent. Facturation minimum. Les abonnés des services d'eau et d'égouts sans compteur d'eau doivent payer un montant annuel minimal de 510,78 $. Les abonnés des services d'eau et d'égouts avec compteur d'eau doivent payer un montant trimestriel minimal de 127,70 $. Le montant minimal applicable aux abonnés non desservis par le réseau d'égouts est un tiers du montant applicable aux abonnés desservis par le réseau d'eau et d'égouts. Le montant minimal sera appliqué au compteur avec compteur d'eau. Le montant minimal sera appliqué au compte avec compteur d'eau ou sans compteur d'eau à compter de la date de l'ouverture du branchement d'eau général. 2. Que l'alinéa K de la section 23 facturation soit abrogé et remplacé par ce qui suit. 23. Facturation. K. Rabais pour supplément de revenu garanti. Le propriétaire occupant qui peut établir au moyen d'un document émis par le gouvernement du Canada qu'il reçoit des prestations du supplément du revenu garanti ou qu'il y est admissible à droit à un crédit sur leur taxe d'eau et d'égout et en plus des autres rabais indiqués dans le présent arrêté. Abonné sans compteur d'eau, 140 $ par année. Abonné avec compteur d'eau, 35 $ par trimestre. Abonné non desservi par le réseau d'égout, un tiers du crédit annuel. Je propose que cette lecture constitue la lecture dans son intégralité de l'arrêté numéro W2-15, un arrêté modifiant l'arrêté numéro W2, arrêté concernant le réseau d'eau et l'alimentation en eau de la City of Campbellton. Do we have a seconder, un secondeur? Comment? Ah, je ne l'ai pas dit en anglais? OK. I move that this constitute the reading in full of bylaw number W215, a bylaw to amend bylaw number W2, a bylaw relating to the waterworks system and water supply of the City of Campbellton. We have a seconder, un secondeur? Seconded by Councillor Daigle. On the question, all those in favor signify by saying aye. Aye. Against? Third. Third, bylaw number W215, a bylaw to amend bylaw number W2, a bylaw relating to the waterworks system and water supply of the City of Campbellton. I move that this constitute third reading by title of bylaw number W215, a bylaw to amend bylaw number W2, a bylaw relating to the waterworks system and water supply of the City of Campbellton. Troisième, arrêté numéro W2-15, un arrêté modifiant l'arrêté numéro W2, arrêté concernant le réseau d'eau et d'alimentation et l'alimentation en eau de la City of Campbellton. Je propose que cette lecture constitue la troisième partie de l'arrêté numéro W2-15, un arrêté modifiant l'arrêté numéro W2, arrêté concernant le réseau d'eau et l'alimentation en eau de la City of Campbellton. Do we have a seconder, un secondeur? Seconded by Councillor Babcock. On the question, sur la question. All those in favor signify by saying aye. Against? Motion is carried. Thank you, Conseillère Parent, for telling us all les branchements, all the codes. Code 911. Okay, we'll go to the next one, which is the garbage one, the disposal of garbage, bylaw number W32. Who will do it? Yes, Mr. Mayor. Bylaw number W-3-2. A bylaw to amend bylaw number W-3, a bylaw to regulate the collection and disposal of the garbage and other material of the city of Campbellton. I move that leave now be given to introduce reading in full and third by title, or bylaw number W-3-2, a bylaw to amend bylaw number W-3, a bylaw to regulate the collection and disposal of garbage and other material in the city of Campbellton. L'arrêté numéro W-3-2, un arrêté modifiant l'arrêté numéro W3, arrêté de réglementant la collecte et l'élimination des ordures ménagères et autres matières dans la City of Campbellton.
Je propose que soit présentée les lectures dans son intégralité et la troisième partie de l'arrêté numéro W-3-2, un arrêté modifiant l'arrêté numéro W-3, arrêté règlement la collecte et l'élimination des ordures ménagères et autres matières dans la City of Hamilton. Seconder? Seconded by conseiller Parent. Sur la question, tous en faveur, signifiez par dites oui. Contre, la motion est adoptée. Be it resolved that bylaw number W-3-2 be read in its entirety. Be enacted by the City Council of the City of Hamilton as follows. Section 1, that the following definition be amended as follows. Residential unit building used as residential or by residents providing living accommodation, as well as each unit of a building having 6 residential units or less, and including each unit of condominium building under the Condominium Act habitation. I move that this constitute a reading in full. Vous allez savoir, est-ce que vous pouvez le lire en français avant de faire la motion? OK. Il est reçu que l'arrêté numéro W-3-2 soit lu dans son intégralité. Le conseil municipal de Hamilton édicte. Section 1, que la définition suivante soit modifiée comme suit. Habitation, un ou plusieurs immeubles utilisés comme lieu de résidence et comme logement, ainsi que chaque unité d'un immeuble ayant 6 unités d'habitation au moins et incluant chaque unité des immeubles à condo en vertu de la loi sur les condominiums résidentiels units. Je propose que cette lecture constitue la lecture dans son intégralité de l'arrêté numéro W-3-2, un arrêté modifiant l'arrêté numéro W-3, arrêté réglementant la collecte et l'élimination des ordures ménagères et autres matières dans la City of Hamilton. I move that this constitute the reading in full of bylaw number W-3-2, a bylaw to amend the bylaw number W-3, a bylaw to regulate the collection and disposal of garbage and other material in the City of Hamilton. Do we have a seconder or seconder? Seconded by Councilor Babcock. On the question, all those in favor signify by saying aye. Oui. Against, motion is carried. Third. A third bylaw number W-3-2, a bylaw to amend the bylaw number W-3, a bylaw to regulate the collection and disposal of garbage and other material in the City of Hamilton. Troisième, arrêté numéro W-3-2, un arrêté modifiant l'arrêté numéro W-3, arrêté réglementant la collecte et l'élimination des ordures ménagères et autres matières dans la City of Hamilton. Je propose que cette lecture constitue la troisième partie de l'arrêté numéro W-3-2, un arrêté modifiant l'arrêté numéro W-3, arrêté réglementant la collecte et l'élimination des ordures ménagères et autres matières dans la City of Hamilton. I move that this constitute the third reading by title of bylaw number W-3-2, a bylaw to amend bylaw number W-3, a bylaw to regulate the collection and disposal of garbage and other material in the City of Hamilton. Do we have a seconder or seconder? Seconded by Councilor Babcock. On the question, sur la question, all those in favor signify by saying aye. Against, motion is carried. That, my friend, is usually the longest part of the monthly meetings that we have when it comes to water, quand ça vient à l'eau. So you saw tonight all the codes and everything that we had. Notices of motion, les avis de motion. Being none, motion of which notices have been given. Clôture de la séance, adjournment. So move. Move by conseiller Savoie que la meeting, la réunion soit ajournée à 8h09 at 8:09. All those in favor? Against? Motion is carried. Thank you very much. Merci beaucoup. To those who are watching us this evening, Merry Christmas, Happy New Year, and stay safe, restez en toute sécurité. And we will see what happens over the next few days, over the next few weeks. On va voir ce qui va se dérouler au cours des prochains jours et mois et semaines. So please stay safe, restez en toute sécurité.
On that note, merci, thank you. Jean-Louis? Jean-Louis, let us know. Hein?